Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 mai au 2 juin. J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous passons au mois de juin cette semaine, phase de transition. On va aller voir vos énergies et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Verseau, c'est parti, semaine du 27 mai au 2 juin. Mes amis Verseau, semaine du 27 mai au 2 juin. La maison foyer et la terre et la création de l'eau. La maison foyer et la terre, amis Verseau. Carte numéro 15. Prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. Mes amis Verseau, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en pleine conscience. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Du calme, du prendre soin cette semaine, faire les choses vraiment en conscience, ne pas prendre les choses à la légère, en fait. Faire les choses bien, autant que vous le pouvez, prendre soin. On va aller voir l'énergie majeure, amis Verseau. Le magicien, le chariot, on va le prendre. Et le jugement. Alors, tout est possible, mais il y a cette notion d'avancer. Il y a cette notion d'arrêter de se laisser brinque-baller. Donc vraiment, si vous avez besoin de faire les choses en conscience, c'est-à-dire ne pas se laisser envahir par tout ce qui peut vous accaparer l'esprit, les gens, ce qu'on vous dit de faire, ce que vous devez faire, le quand dira-t-on, voilà, de se sentir tiraillé. Là, il y a quand même l'idée de se réaligner, de faire les choses vraiment en votre âme et conscience. Vous avez toutes les cartes en main pour créer quelque chose. On vous donne tous les outils pour arriver à atteindre en tout cas cet état qui a l'air important pour vous d'atteindre cette semaine. On va aller voir. Il peut y avoir un déplacement, effectivement aussi, qui peut être important, qui peut vraiment vous apporter des outils, des moyens, des outils qui vous redonnent toutes les possibilités. On va aller voir. Amis Verseau, semaine du 27 mai au 2 juin. L'empereur à l'envers, la 8 de coupe à l'envers. L'as d'épée à l'envers, le roi de bâton à l'envers. Roi de coupe à l'envers, 10 de denier à l'envers. Bon, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas du tout cette semaine. Vous avez les moyens de changer la donne, mais alors, si c'est pas vous, ces énergies d'empereur et de roi, il y a vraiment des personnalités qui vous posent souci. Et en plus, c'est des personnalités qui peuvent avoir un pouvoir sur vous et qui ne gèrent pas du tout ce qui se passe. ASDB, il y a quelque chose, il y a une information qui va pas, qui convient pas. Ça devait être assimilé, ça l'est pas.
Il y a quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un qui tombe de son piédestal pour vous cette semaine. Vous pensiez pouvoir, si c'est pas vous, hein, ces énergies de roi, vous pensiez vraiment pouvoir compter sur quelqu'un. Et en fait, ça ne va pas le faire. C'est quelque chose que vous avez eu du mal à assimiler quand même. On peut avoir quelqu'un qui est en perte de contrôle alors qu'il devrait garder le contrôle. Si c'est vous, vous avez aussi un problème parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc en fait, là, on vous dit, c'est presque du burn-out ou de tout à coup se sentir incapable d'arriver à faire quelque chose qui vous pourtant, dont vous êtes responsable pourtant, et ça peut être extrêmement inquiétant pour vous. Intéressant quand même de vous dire, prenez soin. Là, ce qui va être important, c'est quand même votre maison première, votre corps, votre santé mentale, physique. Rester en pleine conscience, ne pas se laisser brinque-baller parce qu'on pourrait vraiment vous mettre un doute quand même sur des capacités, soit les vôtres, soit celles de certaines personnes. C'est peut-être le cas, hein, où il y a vraiment un problème où vous n'arrivez pas à gérer. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Ça joue sur le clan en plus, méga clan, familial, professionnel, sociétal. C'est important quand même. On va aller voir émotionnellement. Ami Verseau. As de bâton. 6 d'épée. Le soleil. Ce qui est rassurant, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour avancer vous-même. Il y a un as de bâton, il y a le soleil, il y a un bilan en fait. Je pense que là, vous avez un bilan à faire. La mise en lumière est importante, l'idée d'arrêter de vous laisser brinque-baller est important. C'est peut-être le moment d'accueillir cette chose-là, cette envie d'arrêter de se laisser brinque-baller aussi, de prendre soin de vous. Il y a l'envie quand même de quelque chose qui n'est pas amené de manière très agréable, mais en tout cas quand la flamme est allumée, quand on a allumé la mèche, ce qui est vraiment là, la foudre qui tombe. Alors il y a quelque chose qui vous donne envie, c'est sûr. Par contre, il y a vraiment une difficulté à l'amener au bout. 6 de coupe. Il faut prendre de la hauteur sur la situation, il faut sortir d'une crise. C'est peut-être ça que vous avez du mal à accueillir et accepter aussi. Et le soleil vous protège, c'est-à-dire que vous aurez la capacité, je pense de re-rentrer dans un système de protection. De mettre en lumière ça aussi, et que quelque chose soit protégé de ces énergies qui sont autour de vous, ou que vous-même vous ressentez, parce que c'est des énergies que vous pourriez incarner. On va aller voir. On va aller voir les célibataires, Verseau célibataire, semaine du 27 mai au 2 juin. Les cartes qui sont retournées. L'ermite, donc se mettre un petit peu de côté. Vous êtes peut-être un peu isolé, vous avez besoin de réfléchir à la question. Il y a une notion, la parole est complexe peut-être. Alors vous êtes peut-être à vous dire qu'il faut faire les choses plutôt que d'essayer de trop en dire. Il y a un temps d'isolement qui peut être intéressant quand même pour vous, de vous mettre un petit peu de côté par rapport à cette situation. Ou de vous sentir un peu isolé aussi dans une situation. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Roue de fortune, il y a quelque chose qui se représente. Il y a une direction qui pourrait être prise là. On vous ouvre une porte. Bon, il y a les moyens. Vous avez toutes les cartes en main pour changer cette donne initiale que vous savez, je pense, déjà être le cas. Mais bon, il va peut-être falloir changer quelque chose par rapport à ça ou se protéger de ces énergies. Modifier quelque chose en vous aussi par rapport à ce fonctionnement. Et là, le magicien, le chariot, la roue de fortune, vous avez l'occasion. C'est quelque chose qui revient dans les énergies
peut-être de manière cyclique, alors ça va peut-être passer, la roue de fortune vous explique aussi que dans ce cas-là, ça passe. Hein. C'est peut-être une phase juste, mais quand même, si vous avez envie que ça passe définitivement, il y a peut-être quelque chose à faire. On va aller voir les couples, Verseau en couple. Quatre de denier, la 10 de coupe. Bon, vous voulez rien lâcher par rapport à un idéal, quelque chose que vous idéalisez vraiment. 6, 7, un temps de repos. Il y a un temps de stabilisation. Là, on vous dit prenez soin de vous. Arrêtez-vous 2 minutes parce que vous avez vraiment peur de prendre des risques. Vous n'avez pas grand-chose. Il faut que ça tienne. Cela dit, qu'est-ce qui est important dans cette histoire? Est-ce que ça serait pas... Parce que là, vraiment avec la 4, on vous explique que si vous voulez rien lâcher de quelque chose, la mort arrive et au final, il y aura... Qu'est-ce que vous aurez? Vous n'allez pas être enterré avec vos sous, par exemple, ou votre poste de travail, ou voilà, par rapport à quelque chose que vous avez du mal à lâcher, alors que c'est pas forcément ça l'important. On parle d'une 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est l'idéal, ce que vous auriez aimé... vivre avec certaines personnes, la petite maison dans la prairie, c'est peut-être plus ça qui serait important. Mais si vous devez sacrifier de trop votre santé, votre énergie et se retrouver en face de gens par exemple qui peuvent être vraiment complexes, ou vous-même rentrer dans quelque chose qui ne vous convient plus, vous n'êtes plus tout à fait le même par rapport à ce qui se passe, hyper réactif, ne pas arriver à gérer son émotionnel, ça peut être problématique aussi. Est-ce que vous avez vraiment pas besoin de lâcher quelque chose par rapport à ça? Vous, l'autre, hein, ça peut être la personne qui vous accompagne aussi dans votre vie, qui a un petit souci. On va aller voir. Matériellement, concrètement, ami Verseau. D'épée, 2 d'épée. Il y a quelque chose que vous n'avez pas, vous ne voulez pas spécialement voir vraiment. Le pape, pourtant, le pape as d'épée, et il y a quelque chose que vous allez voir vraiment. Et 5 d'épée. Du coup, ça vous fait reculer. Bon, on parle de cycle aussi avec la lune, hein. Des choses peuvent s'enclencher sur la nouvelle lune aussi, ou se sont enclenchées sur la lune précédente, c'est-à-dire celle du 24, il me semble, la semaine dernière, du 23, jeudi 23. Prendre de la hauteur, être capable de prendre de la hauteur sur une situation. Il y a quand même plusieurs fois la 6 d'épée, donc il y a peut-être pour vous certainement un déplacement qui peut être important. Il y a l'idée d'afficher, d'assumer, de représenter quelque chose, des valeurs, une tradition, une morale. Et il y a aussi l'idée d'être affiché hein, dans cette situation-là. Et là-dessus, il y a un conflit, il y a des chaos. C'est-à-dire que vous refaites marche arrière quand même sur cette problématique, ce qui rappelle pour les amours flous que la roue de fortune, il y a quand même quelque chose de cyclique. Hein. La lune aussi vous le dit. Il y a un trouble qui revient. Cette semaine, vous êtes pas bien, on va dire. Pas très à l'aise dans vos baskets. Peut-être avec des difficultés d'autorité, peut-être de quelqu'un qui a une autorité sur vous, d'un émotionnel qui n'est pas géré, pas à l'aise. Donc on vous dit vraiment les choses en pleine conscience, on respire, on s'occupe de ce qui est important, c'est-à-dire vous, votre maison, vous êtes votre véhicule hein, aussi, donc il faut que vous avanciez déjà, vous preniez soin de vous. On va aller voir. Ami Verseau, le conseil. De denier, 10 de bâton. Alors, la 10 de bâton, c'est quand même porter sur son dos beaucoup de choses, porter sur ses épaules tout, et même ce qui ne vous appartient pas. Il y a des angoisses par rapport à ça.
Alors, on vous demande effectivement un tout petit peu plus de légèreté, d'adaptabilité, de vous dire que les choses sont de toute façon passantes, on va dire, que ça passe. Donc, il faut être dans l'action, bondir, saisir ce qui se passe, mais sans forcément tout prendre trop à cœur hein, sur la situation. Vous êtes capable de garder l'équilibre, mais il faut être un petit peu alerte. Alors, facile à dire, mais en fait, on vous dit que vous avez quand même toutes les cartes en main et que vous aurez potentiellement des opportunités qui vont vous permettre de l'être. Si vous êtes en pleine conscience, vous serez capable de réceptionner ce qui se passe et de vous en servir, parce qu'on vous donne tous les outils. Ça sera potentiellement par le mental, par des idées que ça passera, des outils intéressants qui pourraient vous alléger en fait l'esprit. C'est pas facile, hein, je vais quand même vous dire, cette semaine, ça sera pas facile. 10 de bâton, il y a quand même un poids lourd sur vos épaules et c'est quand même très lourd et vous avez peut-être besoin de décharger quelque chose quand même. On va aller voir. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut, amis Verseau, cette semaine. Je suis un aimant à argent, où que je sois, et quoi que je fasse, l'argent vient à moi, et pour moi de façon miraculeuse. Jour après jour, je suis de plus en plus riche. Vous avez peut-être des problèmes d'argent. Les mots-clés sont abondance, richesse et opulence. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Verseau, et je vous dis à très vite.